Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. On va continuer. J'ai fait deux, trois audios sur comment une catégorie d'afrodescendants casse économiquement le monde noir. Comme je vous dis toujours, hein, formez-vous, formez-vous sur ces questions. Formez-vous hein, sur les questions économiques, hein, j'entends. L'entrepreneuriat, le monde de la finance. Intéressez-vous, vous avez des documentaires par centaines de milliers hein, euh, sur l'économie. Il y a un documentaire que j'aimerais vous recommander, c'est le documentaire de Ray Dalio. Ray, R-A-Y, Dalio, D-A-L-I-O. Alors j'ai oublié le titre, mais tapez dans le moteur de recherche de YouTube, tapez et mettez Ray Dalio documentaire. C'est extrêmement intéressant. J'essaierai de vous faire un petit topo là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur comment des afrodescendants cassent économiquement nos pays. Ça, il faut qu'on soit très au clair avec ça, mes amis. C'est pour ça que je vous demande, je vous dis, je vous conseille de vous former, d'être extrêmement bon sur les questions financières, sur l'entrepreneuriat, le marketing, comment vendre des produits. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, malheureusement, on ne vient pas de... Alors les choses changent, hein, mais on ne vient pas malheureusement d'un peuple qui aime ce qu'il est. Et c'est important en fait. C'est important. Alors bien sûr, c'est pas, faut pas que ce soit rédhibitoire. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est important de comprendre vraiment les mécanismes et jusqu'où ça va. Économiquement, on a du mal à s'organiser, comme je l'ai expliqué hier ou avant-hier. Parce que nous avons des micro-agressions venant de la part d'une catégorie de nos semblables hein, qui sont cachés au sein de nos familles, parmi nos amis, et ils vous dénigrent, vous rabaissent avec des petites phrases, comme je l'ai expliqué, hein, des petits propos, pardon, je suis un peu grippé, des petites manières méprisantes, etc. Ça, c'est au sein de la famille. Vous ne vous rendez pas compte que ces personnes sont là, ou vous vous rendez compte, mais vous n'osez pas trop finalement relever parce que vous vous dites c'est la famille, mais c'est un tort. C'est un tort. Mais les choses vont beaucoup plus loin. Ces afrodescendants qui sont méprisants, économiquement méprisants hein, vis-à-vis de leurs semblables, il faut savoir que lorsque ils sont à l'extérieur de chez vous, qui sont plus dans la famille, ils sont plus dans un dîner familial, ils sont plus devant leurs semblables, etc. Lorsqu'ils sont à l'extérieur, eh ben, il faut que vous compreniez qu'ils continuent à mépriser, dénigrer, rabaisser économiquement l'ensemble du monde noir. Ça va très loin, ça va très très loin. Vous avez, par exemple, je suis martiniquais, mais encore une fois, ça, le comportement que je vais décrire, vous le trouvez dans tout le monde noir. Hein. Que vous soyez au Congo, en Côte d'Ivoire, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, vous retrouvez exactement les mêmes choses. Hein. Que vous soyez au Cap-Vert ou que vous soyez en Amérique ou en Angleterre, vous trouvez exactement les mêmes comportements. Lorsque beaucoup de Martiniquais ne sont plus avec des Martiniquais, comme je l'ai expliqué hier, ils vont au sein des autres communautés rabaisser, dénigrer la culture martiniquaise et le monde noir d'une manière générale. C'est-à-dire que si vous ouvrez un magasin, ils vont dire aux autres personnes, à tout le monde d'ailleurs, de ne pas venir chez vous. Ils vont rabaisser la qualité de vos produits, ils vont rabaisser complètement vos compétences, etc., au sein des autres communautés. Donc, ils vont le faire parmi nous, hein, vis-à-vis de leurs compatriotes qui sont crédules. Hein, ils vont venir rabaisser vos services et vos produits au niveau des gens que vous connaissez, mais ils le font aussi au sein des autres communautés, et particulièrement lorsqu'ils sont en France. Lorsqu'un Martiniquais quitte la Martinique, natif ou d'origine, hein, même ceux qui sont d'origine antillaise et qui sont nés en France, pour beaucoup se comportent comme ça,
En, en tout cas, enfin, il y a quand même un grand nombre de Martiniquais qui font ça. Ils arrivent en France, ils dénigrent complètement le génie martiniquais, ils dénigrent complètement notre capacité à innover, nos produits, nos services, ils crachent, mais complètement, surtout, hein, vraiment sur tout, 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 tout. Et ils font bien comprendre que, bon, là-dedans, il n'y a rien. Quand je dis là-dedans, bah, ils parlent de nos cultures, nos pays, il n'y a rien là-dedans. Mais ils disent ça aux Occidentaux, ils disent ça aux Arabes, ils disent ça aux Chinois, etc. C'est ce que font de manière très cachée depuis des décennies, des décennies, des décennies, des décennies des Martiniquais. Encore une fois, vous retrouvez cette attitude parmi les Guadeloupéens natifs d'origine, hein, ou les Camerounais, Congolais, etc. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est une catégorie très importante de gens qui font ça. Et vous les retrouvez dans tous les pays, en tout cas dans tous les pays d'Europe, vous les retrouvez. Hein. Ils méprisent, crachent, dénigrent complètement, complètement les produits, les services, etc. Ce qui devrait être leurs compatriotes et de leur pays. Hein. C'est-à-dire qu'ils expliquent ouvertement, chez nous, il n'y a rien, chez nous, c'est sale, chez nous, c'est ci. Mais ils ne disent pas ça à leurs compatriotes directs. Non. Ils parlent comme ça avec leurs collègues de travail, avec la belle famille étrangère. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous pensez que ça n'a aucun effet économique, mais vous vous trompez, mes amis. Mais vous vous trompez lourdement. Si vous croyez que quand un Martiniquais, par exemple, ça peut être un Congolais, un Camerounais, ce que vous voulez, lorsque ce type de personne dit à son collègue de travail, chez nous, il n'y a rien, chez nous, c'est sale, chez nous, les gens sont pas très intelligents, et puis on produit rien de bon, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, dénigre tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vous n'imaginez pas le mal que ça fait, parce que les gens qui sont en face, ils écoutent et ils enregistrent. Et qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur propre milieu? Une fois que le collègue de travail, qui vient de Bretagne ou d'ailleurs, il a entendu un Martiniquais, par exemple, dénigrer son pays, dénigrer les services, dénigrer les produits. Lorsque cette personne rentre chez elle, elle discute avec d'autres personnes. Et d'après vous, qu'est-ce qu'elle répète d'après vous? Qu'est-ce qu'elle répète d'après vous? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez comment des Martiniquais, des Camerounais, des Congolais, des Guadeloupéens, etc., non seulement cassent économiquement leur pays ou leur communauté ou leur semblable, enfin ce qui devrait être leur pays ou leur communauté ou leur semblable, mais aussi comment ils amplifient la négrophobie et le racisme. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Est-ce que vous voyez les effets? Lorsque, par exemple, et des choses que j'ai vues, hein, qu'on est venu me raconter, vous avez énormément de femmes d'origine antillaise en France qui, ouvertement, hein, vomissent sur l'homme noir quand elles couchent avec quelqu'un d'une autre race. Il suffit qu'elles couchent avec un Arabe ou un Européen ou un Chinois, etc. À ce moment-là, elles salissent l'homme noir, crachent sur l'homme noir. Énormément de femmes d'origine antillaise font ça. Elles rabaissent les capacités de l'homme noir, elles rabaissent le génie africain d'une manière générale. Elles font bien comprendre que en termes de comment dirais-je, en termes de services ou de produits que nous pouvons faire, etc., c'est pas bon, c'est nul, c'est zéro, etc. Mais d'après vous, quelqu'un qui fait ça, mais vous croyez que ça tombe dans l'oreille d'un sourd? Pareil, beaucoup d'hommes martiniquais natifs d'origine, c'est ce qu'ils font. Et encore une fois, ce comportement-là existe dans tout le monde noir. Hein. Ce n'est pas que chez les Martiniquais. Ne vous détrompez pas, hein, mes amis. Ce n'est pas parce que vous venez du Cap-Vert ou de je ne sais pas d'où que ça ne vous touche pas. Ça vous touche. Vous avez exactement les mêmes personnes chez vous. Que vous soyez, je me répète, hein, Cameroun, Congo, Guadeloupe, Guyane, Dominique, Sainte-Lucie, que vous soyez nord-américain, que vous soyez noir-anglais, que vous avez ce type de personnes. Économiquement, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ont du mépris. Ne pensez pas que je passe du coq à l'âne. Non.
Du tout. Quelqu'un qui méprise, par exemple, hein, la culture congolaise. Un Congolais qui méprise le Congo, par exemple, hein, et qui va dire à qui veut l'entendre qu'au Congo c'est sale, il n'y a rien, etc. Mais vous savez que indirectement, ça décrédibilise les services qu'on peut trouver au Congo, ceux qui fournissent un service, ceux qui fournissent des produits, ben, ça décrédibilise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce qu'il y a des gens qui, dans les pays d'Europe, n'ont jamais mis les pieds au Congo. Ils se basent sur ce que la télé montre. Vous avez vu ce que la télé montre du monde noir d'une manière générale? Alors imaginez si cette personne entend en plus un Congolais, par exemple, un Congolais, par exemple, dénigrer le Congo. Mais ça peut être un Camerounais, ça peut être un Cap-Verdien, ça peut être un Réunionnais, ça peut être un Mauricien, ça peut être un Martiniquais, ça peut être un Guadeloupéen, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Est-ce que vous voyez les dégâts? Les dégâts, et sur le terrain économique, c'est pareil. Les gens, en plus, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais là-bas, s'ils sont nuls, puisque c'est ce que des Martiniquais disent, c'est ce que des Congolais, Guadeloupéens, Guyanais, etc. disent de leur propre pays. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on va aller chez eux et on s'accapare les business et on s'accapare les services et on va leur vendre. Parce que nous, on fera mieux qu'eux. C'est ce que, malheureusement, les gens se disent lorsqu'ils entendent parler ces afrodescendants qui vomissent sur leur pays d'origine, qui vomissent sur nos produits, sur nos services, qui vomissent sur le contexte parfois difficile où nos pays se trouvent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, messieurs, dames? Donc ça a une incidence. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous sur les questions entrepreneuriales, quelle que soit votre spécialité, pour combattre ces afrodescendants. C'est pas pour être bien vu par je ne sais qui, mais pour combattre ces afrodescendants et pour arriver à un niveau de business où ces afrodescendants fermeront leur bouche. Parce qu'il y a un moment donné, quand on maîtrise ce qu'on fait, on a un certain niveau de succès, et là on ne peut pas vous critiquer. Parce que le succès sera là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Lorsque je dis qu'il faut qu'on se concentre sur les questions économiques, ce que j'essaie aussi de faire, c'est que non seulement de vous attirer sur le côté technique du business, de l'argent, etc. Moi, encore une fois, j'apprends comme vous, je me développe comme vous, mais il faut aussi qu'on porte attention au contexte dans lequel nous nous trouvons et au contexte communautaire ou sociétal. Nous nous trouvons dans nos pays. Nous avons, comme vous le savez, hein, des gens qui ont des problèmes de négritude, des problèmes d'identité, des gens qui veulent se blanchir la peau, d'autres qui veulent se défriser les cheveux à n'en plus finir, d'autres qui veulent coucher avec toutes les races du monde, mais surtout pas un Africain ou un Afro-Antillais. On est dans ce contexte-là. Et ça a une incidence économique qu'il faut prendre aussi en considération. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là-dessus, mais il faut le prendre aussi en considération. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que demain, comme j'en ai déjà parlé, demain vous montez un magasin ou un service, par exemple. Et comme ça se produit déjà, eh bien, vous avez des millions d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts. À compétences égales, ils ne viendront pas chez vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un avocat, par exemple, vous êtes ivoirien, camerounais ou martiniquais ou guadeloupéen, mais vous n'imaginez pas le million de vos compatriotes qui ne viendront pas chez vous juste parce que vous êtes camerounais, vous êtes congolais, etc., vous êtes martiniquais, guadeloupéen. Donc, alors attention, il faut que votre service soit top aussi. Hein, attention. Il faut que votre service ou vos produits soient top. Vous voyez? Donc, il faut qu'on garde ces choses à l'esprit. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on avance. Et de toute façon, c'est déjà en train de se produire. Vous avez énormément d'Afro-Antillais, d'Africains de tout pays qui maintenant se lancent dans les affaires, etc. Mais il faut qu'on élargisse encore tout ça. Blaf! À très bientôt.